bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour la vidéo unboxing de la box Pouce Pouce du mois de juillet. Non, vous n'avez pas rêvé, là c'est moi qui est en retard. Je l'ai reçu dernière semaine de juillet. Et ça a été la semaine où j'ai arrêté de faire des vidéos pendant une semaine pour m'accorder des petites vacances. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo à temps. Donc c'est pas grave, vous la verrez au mois d'août. Vous en aurez peut-être une autre assez rapidement quand j'aurai reçu la box. On verra le thème. Mais en gros, celle-ci je l'attendais quand même avec impatience parce qu'on va parler moustique. Il me semble, enfin ce qui était marqué c'était un été pour être tranquille sur la dernière qu'on avait reçue. D'ailleurs pour revenir, vous êtes plusieurs à me poser des questions sur notre retour par rapport au cake vaisselle. On valide. Franchement je trouve ça super dégraissant par rapport aux produits à vaisselle classiques et on en consomme beaucoup moins, puisque on frotte l'éponge sur le cake vaisselle, alors que les liquides vaisselle on fait une pression dessus, on en met toujours soit trop soit pas assez, on en remet et tout. Là c'est quand même assez économique clairement. Donc on est parti pour la box de donc juillet. Donc je vous la montre, elle se présente comme ceci. Donc on commence toujours avec les bonnes feuilles de Pouce Pouce. Donc c'est le petit livret. Donc voilà, avec spray anti-insectes. On dirait qu'il y a une bougie, un citron. De toute façon la box est posée sur mon bar depuis que je l'ai reçue pour pas que j'oublie de vous la tourner en vidéo. Et ça sentait la citronnelle à chaque fois que je passais devant. Donc je ne l'ai pas oublié. Donc ça on regardera après. Ensuite à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc il y a une brosse à dents en bambou. Pourquoi? Ça n'a pas de rapport. Peut-être que c'est un petit cadeau supplémentaire. Donc j'en ai déjà une. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais je préfère la laisser dans son emballage. Comme ça au moins elle est protégée de la poussière et tout. Elle est tombée par terre. Elle est en poil médium. Voilà, j'en avais déjà ouvert une. Et ensuite on arrive à... Alors j'ai ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a du scotch. Je vais ouvrir doucement parce que c'est souvent qu'ils nous mettent les produits dans des sacs, c'est volatile ou truc comme ça. Ah non, c'est... Ah bah c'est ça qui sent fort. C'est de la cire. Je pense que c'est de la cire à la citronnelle. Je pense. Ouais. Ah ça sent super fort. Donc ça doit être pour faire la bougie. Ensuite, on a le kit spray textile anti-insectes. Donc là, je pense que dedans, c'est pas le spray, hein, c'est juste un des ingrédients. C'est l'alcool isopropylique. Voilà, donc ça je vais voir après. Ensuite, on a un bocal avec... Ah, donc ça doit être pour faire la bougie, je suppose. Tout sent la citronnelle, c'est un truc de fou. Ça doit être pour faire la bougie. D'ailleurs la dernière fois qu'on a ouvert c'était la box pour la vaisselle. Les pots qui étaient fournis c'était du site Boboco où j'avais commandé mes pots. Moi en fait c'est un site français. Je crois qu'ils sont basés du côté de... pas loin de La Rochelle. Enfin ils sont en Charente ou en Charente-Maritime. Et ils vendent des pots, des couvercles séparés et tout. Donc en général ils se fournissent là-bas pour la box Pouce Pouce. Ensuite on a des huiles essentielles, MIS, peut-être mix. Je vais les ouvrir de toute façon parce que je vais faire le DIY après. Est-ce que ça va sentir super méga fort? Ah, ça sent la citronnelle. Ah, c'est tout ce qui repousse les insectes, hein, mais ça pue. On a un petit stickers pour le spray anti-insectes pour le textile. Ah oui, c'est un spray textile, d'accord. Et ensuite, on a le petit stickers à coller sur le bocal, ma bougie anti-moustique. Ça sent super fort. On a la mèche. J'ai eu du mal. Voilà, elle a l'air d'être en fibre de je sais pas quoi. On verra, ça sera marqué dans le livre. Et ensuite, en dernier, on a de la terre de diatomée. Répulsif naturel. Oh bah nickel, j'ai des fourmis dans mon jardin. Je vais aller en utiliser. Je crois que vous aviez été plusieurs à me dire de prendre ça. Ok. Donc ça, et ensuite j'ai un papier. Il n'y a rien dessus. Voilà, donc on est parti avec le petit guide. Donc on est parti pour le comparatif entre les bougies anti-moustiques et la bougie fait maison. Donc voilà, vous avez tout ce qui est expliqué. Donc les bougies anti-moustiques, c'est composé de produits allergisants et irritants, contient des molécules chimiques telles que le DEET, donc diéthyltoluamide, toxique à forte concentration, peu efficace et emballage souvent à usage unique, c'est vrai. Alors que la fait maison, composant naturel et respectueux de l'environnement, 100% vegan, économique, efficace, dans un contenant en verre éco-responsable. Une fois que vous l'avez fini, vous pouvez en refaire une dedans. Donc là après il y a tout le topo sur les moustiques.
On n'a pas beaucoup de moustiques cette année, nous on a beaucoup de guêpes. Hein. Je pense que ça doit quand même être efficace contre les guêpes ces trucs là. Comment éviter la prolifération des moustiques chez soi et dans son jardin? Donc ça oui, il faut éviter d'avoir de l'eau stagnante pour que les moustiques viennent pondre dedans et tout. Les moustiques adorent la chaleur et détestent le froid et le vent. Donc n'hésitez pas à aérer fréquemment votre intérieur grâce à un ventilateur qui sera plus efficace, ou alors si vous avez une clim ou un truc comme ça. Comment éviter de se faire piquer et soulager les piqûres? Donc je vais pas tout vous lire parce que clairement autrement ça se durerait trop longtemps, mais voilà, je vous le mets là si jamais vous voulez faire une capture d'écran pour lire après. Si vous êtes fait piquer, voici quelques remèdes naturels pour apaiser les démangeaisons. Mélangez du vinaigre de vin ou de cidre avec de l'eau, puis imbibez une compresse, mettez-la sur la piqûre. Ah oui, en effet. Ensuite, donc le kit du mois, ingrédients, précautions, astuces. Donc là c'est pour réaliser la bougie anti-moustique, donc on va voir ça tout à l'heure. Ensuite on a pour réaliser le spray anti-insectes, ça c'est pareil, ça va être très facile à faire. Il faut mélanger les gouttes d'huile essentielle dans le flacon qui est déjà rempli de l'alcool là, et mélanger et c'est prêt, voilà, tout simplement. Ensuite la tire de diatomée, donc ils disent que ça peut également servir de produit d'entretien pour absorber les mauvaises odeurs et les taches. Ok, donc ça c'est cool. Donc c'est un puissant insecticide naturel. Il est très apprécié dans le milieu de l'agriculture, du jardinage et de l'entretien en intérieur comme en extérieur pour les nombreux avantages. Ok, donc ça c'est top. Du coup je vais aller en mettre dans mon potager. Je pense que je vais en mettre partout dans mon potager parce que j'ai encore retrouvé une fourmilière dans mon potager. Donc ils disent qu'il faut porter des gants et un masque parce que c'est un produit qui est très volatile. Et bien cibler vos zones d'action pour ne pas détruire les insectes non nuisibles ni l'écosystème de votre jardin. Ok, ouais, donc peut-être pas en foutre plein mon potager. Ensuite, les pratiques à adopter pendant les vacances, les fruits et légumes du mois de juillet. Ok. C'est mon four qui claque. Ensuite, vous avez toujours une petite recette zéro déchet où vous récupérez en fait les épluchures ou les choses comme ça. Voilà, avec les petites photos et le thème du mois prochain, trinquons à l'été en mode éco-responsable. J'avais raté le dernier mot. On va parler paille en inox. Donc j'en ai déjà, mais c'est pas de refus d'en avoir un peu plus parce qu'on en a que 4. Et est-ce qu'il y aura la gourde et le verre en plus? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, on va passer est-ce que j'ai besoin de chaud? Oui, je crois, puisqu'il faut que je fasse la bougie. Oui, il faut que je fasse fondre. Alors c'est de la cire de soja que j'avais parce que je vous ai pas lu les ingrédients. Ouais, il n'y a que celui-là que je savais pas ce que c'était. Donc le truc qui sent méga fort là, c'est de la cire de soja. Donc ça c'est top, je savais pas. Et c'est une mèche en coton ciré, voilà, qu'il y a pour mettre dedans. Et après c'est les huiles essentielles, etc. etc. Donc bon, on est parti, on va aller faire tout ça. Alors on est parti avec la bougie anti-moustique. Donc je vais vous afficher les ingrédients sur le côté si jamais vous voulez la reproduire. Donc déjà j'ai mis un récipient au bain-marie dans lequel je vais faire fondre la cire de soja. Donc je mets tout, hein. Ils avaient vraiment prévu pile la quantité pour faire une bougie. Et voilà, c'est tout ça. Donc vous laissez fondre. Vous mélangez de temps en temps, mais ça fond très vite et il n'y a pas de souci. On aura besoin aussi d'une pince à linge, je ne vous l'ai pas dit au début. Donc le pot et la mèche. Alors une fois que tout est fondu, on enlève du bain-marie. Alors moi j'ai laissé mon support dans la casserole, mais il n'y a plus d'eau en dessous, hein. Voilà, comme ça chauffe plus. On rajoute de l'huile végétale, donc c'était 4 cuillères à café. Donc moi j'ai une espèce de doseur qui représente cuillère à café, cuillère à soupe. Du coup voilà, donc ça je l'avais oublié, déjà oublié de le sortir au début parce que j'avais pas vu qu'il fallait ça. Ensuite on mélange, on va prendre la mèche qu'on va tremper dans la cire et la disposer au fond du pot qui va servir de bougie pour qu'elle colle et qu'on puisse la verser. En même temps on va y mettre la pince à linge pour pouvoir tenir la mèche et qu'elle tombe pas quand on va verser. Donc moi je l'ai passé dans le petit trou au milieu parce qu'autrement ça tenait pas. Ensuite on va rajouter les huiles essentielles. Alors j'ai pas la composition des huiles, ça doit être marqué dans le fascicule. Voilà, mais ça sent la citronnelle à plein nez, hein, clairement. De toute façon c'est ce qui éloigne les moustiques. Et ensuite, on transvase directement dans le pot. Donc, on fait attention de ne pas se brûler parce que la cire reste encore chaude. Étant donné qu'elle est liquide, elle est chaude. On verse tout doucement.
Et voilà ce que ça donne une fois que tout est dedans. Donc la cire est transparente et elle deviendra blanche une fois qu'elle sera solidifiée. En attendant, on en profite pour coller l'étiquette sur le petit bouchon de la bougie. Voilà, pour savoir ce que c'est. Et puis bah, c'est tout. Et voilà, ma petite bougie, elle est prête. Elle est prise et tout, vraiment impeccable. J'ai coupé la mèche jusqu'à la hauteur. Hein. Je ne l'ai pas encore brûlée parce que je n'ai pas de moustiques en ce moment. En fait, ça c'est très utile, c'est quand vous mangez dehors. Vous mettez ça au milieu de la table et tout. Nous dans la maison on n'a pas de moustiques. On a des mouches et on a des guêpes. Et du coup je sais pas si les bougies, la citronnelle ça éloigne les guêpes ou pas. Faudra que j'aille voir sur internet. Mais en tout cas c'était super simple à faire. Je n'ai pas fait le mélange pour le produit, pour le textile. Parce que tout simplement je sais que je ne vais pas m'en servir. L'odeur est tellement forte que je ne vais pas en mettre sur nos vêtements et on ne mange pas dehors avec une nappe. Encore on aurait eu une nappe, j'aurais mis du spray sur la nappe et tout, mais là c'est pas le cas. Donc du coup j'ai gardé sans faire le mélange, et étant donné que la première base qui est dedans c'est à base d'alcool, je me dis peut-être que si l'année prochaine on a un salon de jardin avec une nappe en tissu dessus, bah je vaporiserai ce produit là, mais dans ce cas là j'ai préféré pas l'assembler, enfin pas le faire, et du coup le garder séparé, bien rangé dans la boîte. Mais en tout cas ça c'est fait, donc je suis très contente. On verra si j'ai l'occasion de la tester hein. Et puis c'est tout, donc je m'arrête là pour cette box. Juste pour dire à nouveau, si ça vous intéresse, je suis pas en collaboration avec eux hein, je paye ma box tous les mois sauf ce mois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai possibilité de vous parrainer comme pour tout le monde. Ça c'est valable pour toutes les personnes qui sont abonnées à Pouce Pouce. Mais en gros, si vous avez des personnes qui sont intéressées, elles vous envoient un mail ou vous discutez entre vous. Moi je vous dis, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Et en fait on a des formulaires de parrainage à remplir sur le site. Vous avez un petit onglet parrainage, vous cliquez dessus et vous avez ça qui s'affiche. Et du coup on vous envoie une invitation. Et résultat des courses, à chaque fois que vous prenez votre abonnement en passant avec le lien envoyé par mail, ça me permet de bénéficier au bout de, je crois que c'est 4 ou 5 utilisations de ce lien, de bénéficier d'une box offerte, donc la box du mois qui suit, donc ce qui a été le cas pour celle du mois de juillet. Vous avez été, donc je crois que c'est 4. Il me semble, à commander via le lien que vous m'aviez demandé par mail, et du coup grâce à vous j'ai pu avoir cette box gratuite. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, et si vous y êtes abonné, parce que je sais que vous êtes plusieurs à vous être abonnés du coup hein, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes convaincu, est-ce que vous regrettez de vous être abonné, est-ce que vous allez garder, résilier, etc. etc. Bref, je veux tout savoir, sachant que pour le mois prochain, celle du mois d'août, donc pour ce mois-ci hein, parce que vous voyez cette vidéo quasiment mi-août, ouais, à une journée, ouais, une mi-août, on sera le 14. Et j'ai eu un mail de la part de Pouce Pouce, comme tout le monde, comme quoi ils ont eu un nouveau retard sur l'acheminement d'un des produits qui se trouvait dans la box, et que du coup ces box là seraient pas envoyées avant le milieu du mois, donc fin de cette semaine, début de semaine prochaine. Du coup voilà, mais je vous la présenterai, mais je pense que ça sera encore en décalé, ça sera en septembre. Mais voilà, et comme je vous l'ai dit juste avant hein, dans le thème, c'est sur ce qui est hydratation avec paille en inox. Je pense qu'il y a le gobelet et la gourde, ça serait très bien. J'aimerais bien avoir une gourde en métal, je n'en ai pas encore, donc c'est top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.